Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les travailleurs nigériens d'Orange Niger observent depuis ce matin une grève de 48 heures pour exiger de leur employeur d'être mis dans leurs droits. Les agents de l'opérateur Orange ont entamé ce débrayage avec un sit-in à la devanture du siège d'Orange Niger. Le point avec Adam Soumana et Cheb Guisso. Le siège de l'opérateur de téléphonie Orange Niger connaît une ambiance inhabituelle à sa devanture en cette journée du 20 août. En effet, l'ensemble du personnel nigérien de cette filiale de l'opérateur français de renommée internationale en passe de plier bagages du pays se retrouve non pas pour leur habituelle prestation, mais pour une raison qui mérite une attention particulière. On parle d'un repreneur. Ce repreneur-là ne nous garantit l'emploi que pendant 2 ans, avec à terme l'objectif de limiter l'effectif à 120 salariés. Donc tout le beau discours que l'employeur nous tient aujourd'hui sur la vente, ce n'est que pour que l'État accepte son dossier. Mais dès qu'on se retrouve avec le repreneur, on est sûr que dans un délai de 1 ou 2 ans, ils vont trouver tous les arguments pour justifier un licenciement pour motif économique ou organisationnel. Donc nous n'allons pas rester regarder avec une épée Damoclès. On va prendre toutes les dispositions qu'il faut pour protéger les travailleurs, défendre leurs intérêts matériels, moraux et professionnels. Et ce que nous demandons à l'employeur, ce n'est qu'une juste rétribution de tout ce que nous avons fourni comme richesse. Orange, en argent propre, n'a pas investi plus de 10 milliards en 10 ans. Tout l'argent qui circule dans l'activité, c'est de l'argent que nous avons généré. Cependant, malgré cette situation inédite ayant conduit à ce mouvement d'humeur des agents d'Orange Niger, ces derniers rassurent leur clientèle d'un service minimum tout en demandant son indulgence. Nous avons consenti un effort de mettre en place un service minimum pour que les zones où on a par exemple nos militaires puissent avoir accès au réseau, parce que nous sommes avant tout des Nigériens et nous n'oublions jamais les principes de défense de notre nation. Nous avons aussi accepté que les clients soient le moins impactés possible de notre démarche en acceptant qu'une équipe d'astreinte soit mise en place et qui pourrait intervenir en cas de besoin extrême pour les clients. Tout cela pour vous dire quoi? Les salariés, malgré que nous sommes dans cette démarche de contestation, gardent un œil sur les clients. Et nous demandons à tous ces clients-là qui nous font confiance de nous soutenir jusqu'au bout de notre démarche. Cette situation des agents d'Orange Niger doit interpeller les autorités au plus haut sommet de l'État pour trouver une solution visant à mettre ces travailleurs nationaux dans leurs droits et éviter qu'une situation pareille ne se reproduise avec d'autres multinationales implantées dans le pays. Un énorme ravin menace l'existence des habitants du quartier Kwaretegui qui demandent l'intervention des autorités pour qu'une solution soit trouvée. Hassan Saleh Moussafa Issa Doumi pour le reportage. C'est le cri de cœur de certains habitants du quartier Kwaretegui de Niamey, menacés par ce ravin qui divise le quartier. Face à ce désastre, les riverains, impuissants, crient au secours. Ils crient au secours parce que leur vie et celle de leur famille sont en danger. Nous prions Dieu pour qu'il nous amène celui qui va nous aider. Vraiment, la population ne peut rien faire. Bon, ce qu'on veut maintenant, vraiment, on veut que l'État nous aide dedans. Parce qu'il y a assez d'habitants qui ont quitté cette vallée. Et nous comment à cause de cette inondation. Que Dieu fasse en sorte que les autorités aient pitié de nous, car elles savent comment faire. Il faut nous aider, c'est juste un rappel. Venez voir notre calvaire. Les dégâts sont énormes. Selon ces riverains, ce sont des centaines de maisons qui sont concernées, obligeant du coup plusieurs centaines de personnes à se déplacer. À notre passage, beaucoup d'autres maisons sont sur le point de l'effondrement. En tout cas, leurs occupants sont sur leur qui-vive et ils ne savent plus à quel sens se vouer.
irsin da fonda kan ga muradu fote ka dai gomo da ka guna idi katabi ai waharan kake gira haka kai godai labu da yanga. Les eaux ont tout détruit ici. Nous avions fait tout ce qu'on peut, mais à zéro. Les riverains de ces ravins du quartier Kwarategi, très désespérés, se sont mobilisés et ils ont tous parlé le même langage. Le gouvernement doit nous venir en aide avant que les eaux ne nous emportent. Wallahi, il faut nous secourir. En cas d'urgence, il est difficile d'accéder dans cette partie. À Kwarategi, les pauvres souffrent. Beaucoup ont quitté leur maison. D'autres n'ont même pas où aller. J'aimerais que le gouvernement pense à nous. Au vu de l'ampleur de la situation et les conséquences fâcheuses qu'elle pourrait engendrer, les autorités municipales de la ville de Niamey doivent prendre au sérieux cette dégradation continue de ces ravins, ne serait-ce qu'en initiant une solution alternative en attendant la définitive. Nos reporters Balkissa Tahirou et Cheb Guisso nous font découvrir à travers le reportage qui va suivre le phénomène de la dépigmentation qui, loin de procurer la beauté aux femmes, participe au contraire à leur rendre la vie encore plus difficile. Communément appelé Toussou, dans notre environnement, le phénomène de la dépigmentation de la peau est plus que présent dans notre société, particulièrement chez la gente féminine. En effet, de nos jours, il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre la femme naturelle claire et celle qui s'éclaircisse la peau par tous les moyens. Cependant, en cherchant à se rendre belle, les pratiquantes de la dépigmentation prennent en même temps le risque de mettre en danger leur santé, comme l'explique le dermatologue Konaté Ousmane. Tous ces produits ont des conséquences, et surtout quand ils sont utilisés pendant longtemps. Et de ce fait, on les classe comme conséquence effet immédiat, c'est-à-dire qu'il se vient immédiatement après l'application. C'est l'aggravation, par exemple, des dermatoses qui existent, les dermatoses infectieuses généralement. Donc ces femmes ou ces messieurs, parce qu'il y a même des hommes qui l'utilisent, se présentent avec des boutons, des folliculites sur la figure, ou de l'acné qui est exagéré. Et ça, c'est de façon immédiate. Le phénomène de la dépigmentation va de pair avec la commercialisation des produits cosmétiques. Moussa Saïdou, qui est un vendeur d'articles destinés aux soins de beauté, précise la tendance actuelle en ce qui concerne les produits utilisés par les femmes, afin de s'éclaircir la peau. Il n'y a aucun produit qui n'a pas de notice. Mais il y a d'autres produits qui sont hydratants, comme les enfants, les jeunes hommes, ceux qui ne veulent pas t'éclaircir vont prendre ce produit. Il y a l'hydratant, il y a des cocoas simples qu'on peut utiliser à n'importe quel temps. Mais tous les produits éclaircissants ou autre chose, même le défrisant, quand tu fais le défrisant, on te donne un temps de 15 jours avant de retourner. La dépigmentation de la peau étant un phénomène de mode, donc de l'ordre de l'éphémère, doit amener les femmes à prendre conscience des dangers auxquels elles s'exposent, envie de changer de comportement. La peau, il y a 4 principes. La peau a besoin tous les jours d'être nettoyée avec un savon bien adapté. Et là, une parenthèse, le savon bien adapté, c'est un savon qui a un pH égal à celui de la peau. Il faut savoir nettoyer la peau et il faut savoir hydrater la peau. Hydrater la peau, c'est mettre une crème qui permet à la peau de ne pas s'assécher. Parce que toute peau qui s'assèche va rapidement vieillir. Enfin, les femmes nigériennes de leur globalité doivent se convaincre qu'il n'est pas nécessaire de se dépigmenter pour prétendre à la beauté. Après tout, la beauté, c'est de rester soi-même et en bonne santé. Le henné occupe une place de choix dans nos coutumes. Que ce soit dans la vie quotidienne ou lors des cérémonies de mariage, les femmes utilisent le henné pour se faire belle. Asma Ousseidou nous en dit plus dans ce reportage.
Utilisé pour le tatouage ou pour rougir les mains et les pieds des femmes ou même les barbes des hommes, le henné traditionnel tend de nos jours vers l'abandon par les femmes qui s'orientent de plus en plus vers le henné moderne appelé tchadien ou chap-chap. C'est le tchadien qui est à la mode. Ça me plaît beaucoup et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai jamais vu ses inconvénients. C'est le henné qu'on utilise, mais les enfants de maintenant ne veulent pas l'utiliser. Moi-même maintenant, je l'utilise. Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est très joli. Sur le plan religieux, le henné a une histoire car même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, utilisait le henné comme remède, un produit plein de vertus. L'islam a réservé une place de choix au henné, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait comme remède. À titre d'exemple, quand une épine pique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait le henné. Aussi, le henné a une place de choix en ce qui concerne les femmes, qui elles maintenant l'utilisent pour pouvoir faire un ornement pour leur mari, afin de pouvoir se faire joli. Aussi, le henné est utilisé chez les hommes aussi, afin de colorer sa barbe. Et c'est aussi une sunnate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. La femme en général en islam, elle est ornement pour son mari. Donc toute femme doit se faire jolie, c'est un devoir pour elle de le faire par rapport à sa viabilité dans son foyer et spécifiquement pour son mari. Cependant, il est recommandé à tout musulman d'utiliser le henné même pour sa propre hygiène. Dans notre pays, à l'exemple du chant patriotique Samaride Mmata, plusieurs autres chants ont été composés surtout pendant les années 1980. Depuis lors, on constate actuellement un recul en ce qui concerne la production de nouvelles chansons patriotiques. Qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Ce chant repris par la chorale de l'université de Niamey a été écrit par Oumar Khaderi il y a plus de 40 ans de cela. À côté du chant Samaride Mmata, plusieurs autres chants patriotiques verront le jour, particulièrement sous le magistère du défunt président Sénou Kountché. Malheureusement, à l'heure actuelle, comme frappé par une sécheresse, le champ de la composition des chansons patriotiques s'est considérablement appauvri, ce qui amène Yacouba Moumouni, dit Denk à réagir en ces termes. Les artistes, ils ont raison, et parce qu'aujourd'hui, on fait notre mieux ce qu'on a à faire, mais quand même, et si tu vois les Samarides Yamata, le temps de Kountché, il y a beaucoup de Samarias qui ont, ils les ont mis dans les conditions. Les artistes là, les mêmes artistes là, ils ont se transformé en griots et qui vont chanter partout pour les gens, et les gens lui donnent l'argent. Et les artistes qui ne font pas ça, qui ont dit ils vont rester pour vraiment chanter pour le pays, pour faire de certaines choses, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont délaissés. Les artistes ne pouvaient pas vivre de son art une fois que tu n'es pas devenu griot. Il faut jouer dans le bar, il faut jouer dans le baptême, il faut jouer dans le mariage, il faut appeler le nom des gens, et pour que les gens là viennent faire de dash pour toi. Et les artistes, si tu regardes les artistes qui jouent dans le bar, qui jouent dans le mariage, qui appellent le nom des gens, ils sont plus riches que les artistes qui ont dit ok, on va chanter sur le Zorba, sur la nation et sur le pays. Et il y a un délaissement que les artistes là n'arrivent pas à vivre correctement. Donc, tu n'as pas le courage de le faire. On reste là où on est. Certes, les chansons patriotiques qui ont été composées du temps du magistère du président Sénou Kountché sont toujours d'actualité. Néanmoins, il est présentement nécessaire d'avoir de nouvelles chansons patriotiques. Ceux qui ont eu à faire cette chanson, c'était en 1976
que M. Haderi a composé Samari de Matin Niger et que le président Conché a décidé que ça sera l'hymne de la jeunesse. C'était en son sens, ça veut dire qu'ils étaient visionnaires. De la vision a été faite à travers toutes ces chansons. Donc ce que je pourrais dire, si dans des chansons qui ont été réfléchies il y a 20 ans, 30 ans de cela, à travers ces chansons, on peut se ressourcer pour continuer, il n'y a pas de problème. Mais je me dis que nous aussi, il faut qu'on crée pour pouvoir être visionnaire par rapport à ceux qui seront là dans 30 ans. Si on ne peut pas réfléchir par rapport à notre présent, par rapport à ce qu'on vit, si d'autres l'ont fait à notre place, alors nous, on doit se mettre à le faire pour les générations futures. Je suis d'accord que le politique doit encore s'y mettre. Ils ont beaucoup de préoccupations, la santé, la sécurité, l'éducation, mais pour faire avancer tout cela, il faut s'appuyer sur la culture. Alors je suis d'accord quand vous dites que l'État doit revenir dans son rôle pour pouvoir booster quelque chose par rapport à la culture. Enfin, le dernier mot revient aux plus hautes autorités de notre pays, particulièrement le ministère de la Renaissance culturelle, de se mettre résolument au travail en encourageant nos chanteurs à créer de nouvelles chansons patriotiques, ce qui implique un soutien moral et financier conséquent à l'endroit des artistes. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.